de cet aspect enfermement contre les Parisiens. Mais il a réussi à faire passer son objectif qui était de murer Paris derrière un réseau de fortifications. La loi est passée en 1841. Il s'était permis d'ailleurs de construire un premier fort en 1840, avant même que la loi soit votée, mais enfin c'était lui le chef. Et à Romainville, un premier fortin en terre est aménagé en 1832. Un fortin, c'est vraiment un tout petit établissement. 1832, c'est le début, sur les 4 hectares de saillants du plateau. Ne cherchez pas, c'est à l'emplacement du fort de Romainville. Et à Nogent, et à Rosny, et à Noisy, on construit sur ce que certains appelaient la butte Chaumont. C'était le nom de l'époque, tout ce secteur de Romainville et au-delà. Je dis encore Romainville, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas lilasiens ou qui n'ont pas assisté aux dernières séances, le nom des Lilas date de 1867. La commune a été créée par constitution de terrain appartenant auparavant aux communes voisines, un tout petit bout de Pantin, beaucoup de Romainville et un peu de Bagnolet au sud. Donc le fort de Romainville et ses voisins, oh là là, c'est bien fait. C'est une carte de 1840. Dite de 1840, avec ici le fort de Romainville. Le Romainville est ici, et en 1840, le long de cette rue, avenue, commençait à s'établir un certain nombre de maisons, avant même que la cité n'existe. Ici, on a le fort de Noisy. Regardez bien le schéma, hein, c'est un fort avec une avancée, un glacis. C'est le même qui se reproduit ici à Noisy, et c'est le même qu'on voit ici encore à Rosny. Bon, pour ne pas vous perdre, le schéma du plan principal est en bas. C'est le schéma d'origine, hein, avant les transformations. Qu'est-ce que ça fait là? Parce que ce petit film, c'était fort à la mode. Bravo. Et ben voilà, c'est le moment du quiz. Pour vous faire travailler vos ménages sur où sont ces forts. Et franchement, j'ai cherché un autre fort, fort à la mode évidemment. Et puis j'ai cherché, je n'ai aucune idée où c'était. Le fort existe encore, mais je vous rappelle, c'était une bataille entre les Américains et les Mexicains. Il y a eu un rescapé. Texas, j'ai entendu, c'est pas mal. C'est entre Houston au Texas et Monterrey au Mexique actuel. Voilà, pour vous situer, c'est à peu près là. Bon, ça s'appelle la partie gratuite. La partie suivante, c'est les questions. Alors, j'ai 3 catégories et je vais vous faire concourir pour la première. Donc, où se trouve... Alors, je vais regarder... Le fort de Noisy. Noisy, c'est Romainville. À Romainville. Madame est de Romainville. Ouais. Tu peux lui donner la fascicule. Elle est ici, en orange. Où se trouve le fort de Nogent? Fontenay-sous-Bois. Vous êtes de Fontenay? Non. Non. J'hésite entre le premier qui a dit la réponse, Monsieur de Noisy-le-Grand, ou c'était vous? On est ensemble. Tu décides. Vous allez voir, on n'est pas si méchant que ça. Où se trouve le fort... Est-ce qu'il a eu son... Oui, ça va. Où se trouve le fort de Montrouge? Châtillon. Malakoff. Quentin. C'est pas ma réponse. À Bagneux. Vous êtes dans le coin, hein, bien sûr. Pas loin de Bagneux. Non, pas loin. Cachan. Gentilly. À Sarcueil. C'est erreur. Le fort de Montrouge. Oh, c'est pas loin. Fontenay. Arcueil. Ah! Voilà, c'est Arcueil. Bon, ça avait été dit, mais c'est pas grave. Martine. Ah oui. Le vidéaste. Martine ici, la dame, madame en bleu, au premier rang.
Montrouge, on vient de le faire. Arcueil. Où se trouve le fort de Charenton? À Ivry-sur-Seine. Loupé. Non, pas deux fois de toute manière. Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est pas loin. Non. C'est pas loin. Non. Il n'y a pas des vétérinaires là-bas là? J'ai cru voir Christiane, là, non? Ou une personne, si elle estime qu'elle l'a dit en premier. Donc c'est Christiane Laval, ici. Non. Où se trouve le fort de Vanves? Malakoff. Ah, là c'est clair. On ne peut pas mieux faire. Aucune hésitation. Et la dernière question. Méfiez-vous. Où se trouve le fort de Vincennes? Paris, c'était pas mal. Alors, franchement, je me serais trompé moi aussi, bien évidemment. C'est bonheur de chercher. Ne confondez pas avec le château de Vincennes. Le château de Vincennes est à Paris. Et le fort de Vincennes, encore appelé Fort Neuf de Vincennes, est à Vincennes. Voilà, bon, là maintenant, on continue de jouer, mais ça suffit, les distributions gratuites. Non, il n'y a pas à jouer là d'ailleurs, parce que tous ces forts se trouvent dans la ville dont ils portent le nom. On a Aubervilliers, Reny, Ivry, Bicêtre, c'est le fort de Bicêtre, pas du Kremlin Bicêtre, mais ça. Ici, I2SY, les Moulineaux. Et il y a des forts qui ne portent pas un nom de ville. À Saint-Denis, il y en a 3 qui portent. Quelqu'un le sait dans la salle? La Briche. Bravo pour le premier. Le fort de l'Est pour le second. C'est là qu'on s'entraîne quand on est pompier auxiliaire. Bravo. Et le dernier, après la Briche et l'Est, la double couronne. Il y a un fort qu'on n'a pas nommé. C'est le fort qui se trouve à l'ouest de Paris. Fort de Suresnes. C'est le Mont Valérien, bien sûr. Voilà. Le fort de Villiers aussi. Pardon? Le fort de Villiers. Le fort? De Villiers. De Villiers. C'est peut-être un fort avancé, ça, alors. Ouais, c'est plus loin, oui. Oui, parce que, je ne sais pas si j'anticipe sur mes réponses, mais la loi de 1841 prévoit la construction des fortifications autour de Paris, ça c'est sûr, et d'un certain nombre de forts avancés, qui sont tous ceux qu'on vous a cités à l'instant. Et c'est bien après, disons... Ah ça y est, j'ai pas d'anti-sèche. Enfin, il y a eu une deuxième vague de construction de forts, plutôt à 5 ou 10 km en avant, qui sont venus compléter l'ouvrage défensif de Paris. Donc, ils sont là, et pour vous éclairer, je vous les désigne. Alors, je l'ai pas. Voilà. En faisant du nord à l'est et à l'ouest, bon déjà, il apparaît qu'on n'avait pas grand-chose à méfier, enfin à avoir méfiance vis-à-vis des Anglais et des Normands. Il y avait le Mont Valérien. En commençant par le 1, c'est pas un numéro déposé, hein, mais c'est juste pour se reconnaître. Le 1, le 2 et le 3, ce sont les 3 forts de Saint-Denis avec la Briche, l'Est et la double couronne. Le fort d'Aubervilliers, bizarrement, il m'en manquait un, bizarrement il ne figure pas sur cette carte. Oubli, rajout, je ne sais pas dire, si quelqu'un a la réponse dans la salle. Tous les autres y étaient. Cette carte est de 1841. Alors, bien évidemment, c'est pas la carte des forts construits, c'est la carte des forts à construire. Donc en continuement, on a en 5, 6, 7 Romainville, Noisy-Rony, le 8 c'est Vincennes, le 9 c'est Nogent. On traverse la Seine, le 10 c'est Charenton, le fort de Charenton à Maison-Alfort. Ensuite c'est Ivry, Bicêtre, en 13 c'est Montrouge, en 14 c'est Vanves, 15 ici, et tout à fait à l'ouest c'est le Mont Valérien en numéro 16. C'est pas pour égayer, mais
Victor Hugo était après l'accession au pouvoir de Napoléon III, a émigré d'abord en Belgique et finalement à Guernsey. Et durant la guerre de 70-71, après Sedan, quand Napoléon III était battu et abdiqué, il est revenu en France, car c'était vraiment contre le petit Badinguet qu'il en avait. Et il a vu le désastre de la guerre, de l'agression prussienne et aussi de la guerre des Versaillais contre les communards. Il a écrit un texte vraiment joli qui s'appelle L'année terrible. Il l'a écrit en 1872, composé d'une série de poèmes sur ces années de guerre, et dont j'ai extrait quelques mots à propos des forts. Et c'était vraiment romancé, enfin poétique. Ce sont des extraits, hein. Le poème lui-même fait une soixantaine de lignes. Ils sont les chiens de garde énormes de Paris. Ils sont 19, alors il comptait 19, j'ai pas pu aller lui demander, il y en a 16. Ils sont 19 épars sur les monts qui, le soir, inquiets et menaçants, guettent l'espace noir et s'entravertissent dès que la nuit commence. Et pour finir, il écrit « Comme c'est beau, c'est fort, qui dans cette ombre aboie ». Eh bien voilà.